Eh bien, c'est aussi dans le menu du journal du foot. On a vu les tirs au but ratés de l'Italie. Il y aura les 3 buts de Paolo Rossi en 82. Il y aura les images de 70 avec Pelé. Voilà, c'est parti. Avec Leonardo qui a le ballon. Les équipes sont bien évidemment dans leur couleur traditionnelle. Dunga, le capitaine. Accélération de Dunga qui est le maître de cette équipe brésilienne. Oh oui. Voilà, joli ce qu'a fait Leonardo devant Panucci. Leonardo qui peut centrer à centre-tir presque au deuxième poteau. C'est dommage, mais le départ de l'action est fantastique parce que ce grand pont de Leonardo, il était magnifiquement exécuté. Regardez, là on voit, hop là, il donne le ballon d'un côté, il passe de l'autre. Et ensuite l'enchaînement tout de suite sur ce centre. Un petit contrôle pour bien orienter la balle. Un deuxième. Et hop, ce ballon qui saute un tout petit peu, c'est pour ça que la qualité du centre de Leonardo. Leonardo. Et Maldini. Et de l'autre côté là-bas, il regarde ça avec attention. Ce duel entre Dino Baggio. Il y avait Lombardo aussi qui était dans le coup. Et Gianluca Pagliuca. On peut penser également que du côté italien, le retour de Paolo Maldini va un peu rééquilibrer cette défense qui avait bien souffert encore une fois contre l'Angleterre. Ronaldo, bien pris. Albertini, Vieri, la puissance de Vieri rattrapée par Aldair. Cette année dans l'un des sommets du calcio. La tête à la but de Alessandro Del Piero, le joueur de la Juventus de Turin, qui ouvre le score d'une magnifique tête. Alessandro Del Piero, il avait marqué un super but en Coupe d'Europe contre Dortmund. Il restera à la Juventus de Turin. Et il était rentré à Vérone en championnat le 11 mai dernier après 2 mois de blessure musculaire. Del Piero qui marque, c'est 1-0 pour l'Italie. Oui, à noter l'excellent travail de Vieri. Et vous avez vu comment Del Piero a bien passé devant le défenseur brésilien, centre du pied gauche en pivot. Et regardez Del Piero qui regarde son ballon et qui passe devant le défenseur brésilien. Et d'un coup de tête au premier poteau, il trompe Taffarel. C'était superbe. Vraiment un très très beau but. Et c'est parti de Vieri qui était devant Aldair. Et juste au moment où il a centré, j'allais vous le dire, lors du match Juve-Roma, Vieri avait marqué 2 buts face à Aldair. Il avait fait un petit peu tourner en bourrique le défenseur brésilien. Eh bien, ça recommence avec quand même un bon coup franc là pour les Brésiliens. Et hier matin à l'entraînement, on a senti cette envie parce qu'il y a une décontraction, c'est vrai, pour ces matchs amicaux. On le disait tout à l'heure, mais il y a une envie de gagner, surtout contre le prestigieux Brésil. Roberto Carlos, tête de Panucci. Dunga. Roberto Carlos. Encore pour Dunga. Aldair. Roberto Carlos. Centre concret par Attilio Lombardo. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir les Brésiliens, la réaction des Brésiliens face à l'ouverture du score des Italiens, puisque contre la France, c'est eux qui avaient ouvert le score. Donc on a vu ce que ça a donné. Oh, quelle belle ouverture de Demetrio Albertini pour Vieri. Vieri qui va centrer, un centre à rater. Encore Del Piero qui a raté son tir, sa reprise du pied gauche. C'était encore le dos de la Juve qui allait frapper vers la cage de Taffarel. Ah oui, puis alors encore une fois, ce qui est intéressant de noter, c'est le travail de Vieri. Cette fois-ci, bon appel de balle. Et regardez, il bénéficie d'un rebond favorable. Là, il emmène très très bien son ballon. Encore une fois, un superbe centre en retrait. Et là, la reprise de Del Piero du pied gauche. Elle n'est pas cadrée, mais dans l'intention, je dirais presque que c'est absolument parfait. Encore une fois, ce ballon, vous avez vu, ralenti juste qui a sauté. C'est ce qui a empêché Del Piero de bien frapper ce ballon du coup de pied. Maldini. Long ballon vers Vieri. Ça va sortir. Soufflet inépuisable de Dunga et Denilson qui a gagné ce ballon, qui tente une accélération avec une passe terrible en profondeur pour Ronaldo. Ronaldo qui a pu sauver ce ballon et le ballon qui immédiatement son drapeau pour cette sortie. On va voir ça. Eh oui, en effet, Costa Curta le touche un tout petit peu du pied juste avant la sortie. Du bout du pied. Ouais, donc Ronaldo avait raison. Mauro Silva, Aldair.
Faute sur Roberto Carlos et sur Romario. Ballon gagné par Cafu de Palmeiras, qui avait été remplaçant pendant la Coupe du Monde 94. Cafu tentait un centre, mais ce ballon a été freiné par Maldini, qui apporte énormément en défense. Ah oui, mais il faut surtout noter la course de Maldini. Maldini a fait une course de 60 mètres. Mauro Silva, Romario, Denilson. Denilson bien accéléré. Costa Curta a marqué un petit temps d'hésitation avant de surgir. Il s'est rattrapé, Costa Curta. Il a pu regagner ce ballon. Il tente une redistribution précise sur la tête de Vieri. Remise difficile pour Panucci. Panucci encerclé. Roberto Carlos, son coéquipier du Real. Mauro Silva, Leonardo, Mauro Silva. Cafu. Dunga a laissé à Leonardo. Denilson. Romario. Oh, c'est bien fait avec le Ronaldo qui s'est un petit peu emmêlé. Le ballon qui a eu des rebonds successifs sur ses deux jambes, ce qui l'a empêché de partir vers Baggio. Dunga. Mauro Silva qui va s'avancer, va tenter une frappe largement au-dessus et à côté de la cage de Gianluca Pagliuca. Pour Ferrara. Del Piero qui sente la tête, qui vient dans les bras de Taffarel. Superbe. Superbe. Mais là, tout le monde est attentif. Hein. Très très beau coup franc de Del Piero. Et cette tête de... Avec la maîtrise du ballon. Assez Brésil quand même. Ronaldo qui est parti, qui va frapper, c'est détourné. Et c'est le poteau. Oh, le poteau touché par Ronaldo avec ce ballon. Lui aussi touché par un défenseur italien au moment de la frappe. Et regardez comment c'est bien joué, parce que là, Ronaldo fait un démarrage superbe. Il faut arriver à se retourner comme ça et accélérer tout de suite et surtout déposer son défenseur. C'est vraiment très très bien joué. Et cette frappe instantanée, heureusement que le défenseur italien a détourné ce ballon. Corner de Leonardo avec la tête de Mauro Silva qui est raté, mais Romario est dans la surface de réparation. Extrêmement dangereux, le petit attaquant de Flamengo avec un centre pour Ronaldo qui essaie de remiser vers ses arrières. Attention. Oh, le ballon pour Del Piero, c'est peut-être une passe décisive. Alessandro Del Piero qui va aller défier Taffarel. Frappe de Del Piero, non, il préfère essayer d'effacer les deux défenseurs. Il va s'enfermer un petit peu, il attend du soutien Del Piero. Il n'y a personne, il n'y a aucun bleu si. Il y a Vieri maintenant, Vieri qui est à la limite de la surface qui tire. Ça revient sur Del Piero, limite surface de réparation toujours. Del Piero qui va se retourner, qui a toujours la maîtrise de la balle avec Albertini. Del Piero. Oui, ce bon ballon qui était destiné à Maldini. Elle est complètement dans le match. Elle s'est bien reprise. Et à noter quand même la couverture de balle de Del Piero. Ouais, but. Oh là là, le but. Oh, le coup franc incroyable. Mais je me demande si le ballon n'a pas été détourné. Ah oui, ça a une trajectoire très bizarre parce que voir Taffarel comme ça immobile, c'est quand même curieux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle frappe. On va revoir ça au ralenti, mais j'ai l'impression qu'elle a été détournée. Je crois que c'est Aldaïr. Oui, il le détourne. Et il s'en va en pleine lucarne opposée. Ah, pas de chance là pour Aldaïr, c'est un coup de massue terrible pour les Brésiliens. Mais quand même, la frappe était superbe, elle était forte. Oh là 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 là. Ah bah Albertini dans les tirs de coup franc, c'est se protéger un petit peu. Et malheureusement pour lui, il a mis le ballon en pleine lucarne. Et vu le départ qu'avait choisi Taffarel dans ses appuis, on peut penser qu'il aurait eu éventuellement ce ballon. Accélération terrible de Ronaldo qui est accroché à la limite de la surface de réparation. C'est un coup franc et il y a qui pour tirer les coups francs du côté brésilien? Roberto Carlos. Et là encore, on voit toute la puissance de Ronaldo. Regardez comment les Italiens sont obligés de s'y prendre à deux pour le stopper. Parce qu'il allait véritablement, c'est sûr, il allait au but. Quelle puissance, quelle force de pénétration. Il y a un très grand joueur, Olivier Rouillet, il y a un très grand joueur français qui avait bien pris Ronaldo l'autre jour, c'est Laurent Blanc. Laurent qui avait fait un très très bon match. Alors c'est un petit peu trop près peut-être pour regarder la course d'élan de Roberto Carlos. À moins qu'il y ait autre chose en préparation dans le camp brésilien. Hier ils se sont entraînés à la fin la Villefranche-sur-Saône lors du fameux entraînement payant décidé par Villefranche avec un tir justement lui aussi détourné. Et c'était pas Roberto Carlos qui avait pris un faux élan, c'était Leonardo qui était là pour tirer
C'est sorti en corner. Corner pour le Brésil. Toujours 2-0 pour les Italiens. Regardez Taffarel. On a vu cette image. Un petit peu touché à la main droite. Il a été touché l'autre jour à la cheville. Il était incertain un petit peu pour ce match. C'est parti pour le corner. Et Dunga est là pour la récupération. Rien n'est fini avec Denilson. Denilson qui centre. On s'est jeté du côté italien. C'est reparti avec une frappe terrible de Dunga et Ronaldo qui était hors jeu. Et Denis, vous parliez de Taffarel. Eh bien, Taffarel, il est en train de se faire soigner son poignet droit. Apparemment, il a quelques petits soucis. Dunga qui repart, qui est un moteur infatigable dans cette équipe du Brésil. Ronaldo qui tarde à lui redonner. Encore bien pressé. Ça tourne avec Roberto Carlos maintenant. Centre de Roberto Carlos, il y a la tête. Oh, il n'y avait pas une petite main, mais c'était... Oui. Lorsque Panucci était un petit peu poussé par Romario. Mais là aussi, on a vu encore les Brésiliens venir sur ce côté gauche où ils arrivent beaucoup plus à se libérer et à pouvoir adresser des centres pour les attaquants. Tout le monde s'élève. Ah non, c'était simplement la tête de Romario. Donné en retrait à Panucci, qui pourrait revenir lui au Milan AC. Christian Panucci rejoindre Paolo Maldini. Oh, elle est belle. Superbe passe pour Del Piero. Il y a Mauro Silva. Non, c'est Celio Silva. Centre et c'est dans les mains de Taffarel. Relance immédiate vers Dunga. Romario. Roberto Carlos. Aldair. Dunga. Romario un peu court. Des appels de balles sur le côté. Del Piero accroché un petit peu. L'arbitre a laissé jouer. Carton peut-être petit carton parce que là Ronaldo était... Dino Baggio. Ronaldo était dans sa position favorite. Il a fait la différence. Vous voyez comment Ronaldo a réussi à passer devant Dino Baggio. Roberto Carlos. Encore Denilson, encore Roberto Carlos qui lui redonne. Denilson qui va progresser, qui va prendre tout le monde à revers, qui va pouvoir centrer un centre détourné en corner par Alessandro Costa Curta. Il y a de réelles possibilités, hein, ce Denilson. Il a l'air plus vif que Giovanni, plus dangereux. Roberto Carlos, attention. Oh là là, le but contre son camp d'Attilio Lombardo. Ça fait 2 contre son camp dans ce match sur 3 buts. Aldair, puis maintenant Attilio Lombardo sur une frappe terrible de Roberto Carlos. Pagliuca est trompé. Le Brésil qui revient à 2-1. Et c'est superbement joué de la paire de Roberto Carlos. Bon là, il va rentrer à l'intérieur. Et cette frappe terrible qui donne l'impression de pouvoir passer devant le but. Mais comme il y a beaucoup de monde devant le but de Pagliuca, eh bien, elle est détournée. C'est terrible, mais quelle frappe! Et c'est Lombardo qui détourne ce ballon. Maldini lui demandait d'être défensif. Et bien, ce coup, ça coûte un petit peu cher à l'Italie. Mais quelle frappe de Roberto Carlos! C'était vraiment superbe. Dino Baggio. Di Matteo, Maldini, Paolo Maldini qui s'en va là-bas, défier Cafu, un centre de Maldini, il y a Del Piero qui est tombé tout seul. Roberto Carlos, il a glissé, Alessandro Del Piero. Oui, il est surtout glissé, Denis, parce que le centre était derrière, il attendait le centre un petit peu devant. Malheureusement, il était parti et il a glissé parce que ce ballon est mal arrivé. Et celui-là, il est négocié par Di Matteo. Di Matteo encore. Centre de Di Matteo. Oh, Taffarel, une prise de balle difficile devant Christian Vieri. Leonardo, bien, on n'est pas déçu par l'affiche. Il y a enfin début et il y a Ronaldo qui va tenter un démarrage. Regardez comme Cannavaro est très concentré. Rejoint par Mancini, le roi de la Samp. Attention à ce coup franc. Oh là là, c'était dangereux avec Vieri. Et Attilio Lombardo, deuxième poteau, ils étaient 2 pour éventuellement la mettre au fond. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Je vous rappelle que l'Italie mène 2-1 lors des 4 derniers matchs de la sélection brésilienne. Et Romario qui a le ballon, il tente une accélération, il va frapper, il est contré par Costa Curta qui fait un... Non, c'était Di Matteo. Il est venu trop le chercher, ce penalty. Dunga qui est bien présent. Frappe un petit peu trop croisée, et puis il faut toujours faire danger parce qu'il y a danger, je veux dire, parce que vous avez vu ce ballon qui rebondit presque juste devant le gardien de but. Et oh, quelle belle ouverture de Denilson
Superbe pour Cafu, qui est un arrière très offensif avec une petite main dans la surface de réparation. Du mal dans le contrôle et il va chercher Romario et maintenant Leonardo. Oh, il y a le feu dans la défense. Reprise de Denilson qui écarte sur Roberto Carlos, ça va plonger et c'est plutôt encore une fire. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps, ça sera pour la... apparemment un petit peu blessé. Ça sera pour la deuxième période. Pour les entraîneurs français, quand même 3 clubs qualifiés. Henri Michel qui est au Maroc, Troussier qui est au Nigeria, pardon, et Henri Casperjac, bon, qui est à moitié français quand même, parce qu'il a entraîné les Français. C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait de chez nous, mais quand même il a travaillé énormément avec les clubs français, qui a qualifié la Tunisie. C'est Di Matteo, Lombardo a appelé le ballon, il est servi, il a poussé un petit peu loin sa balle, il peut centrer toutefois, et Cafu se rate. Allez, bonne distribution pour Denilson. Denilson, il a tenté sa chance, et Pagliuca qui détourne. Quel missile de Denilson! On va voir cette frappe. Regardez l'appel de balle de Ronaldo qui oblige un tout petit peu les défenseurs italiens à avoir un œil sur lui, ce qui permet à Denilson de pouvoir frapper. Et la superbe intervention de Pagliuca, regardez comme la main est ferme, juste pour pouvoir détourner le ballon. La concentration de Denilson dans la frappe, c'est vraiment du football de très très haut niveau. Le corner très très puissant, très fort, très loin. Attrapé par Denilson. Encore une fois le coup de rein de Denilson. Oh, les belles. Centre, il se jette. Paolo Maldini sauve la squadra azzurra. Dunga. Denilson. Oh là là, quelle feinte pour un gabarit. Il va marquer. Et c'est le but. Juste à côté de la cage. Quel travail de Denilson. On parle du coup de rein de Ronaldo, mais il est pas mal le turbo de Denilson. C'est exceptionnel parce qu'il a dû éliminer, regardez, contrôle de balle. Il prend un défenseur. Hop, il se... Oh là, et top, encore droite-gauche et en plus on frappe extérieur, pied gauche, une sorte de pointu. Quelle qualité dans ce joueur, regardez. Et au dernier moment, hop, gauche, droite. Et avec extérieur pied gauche, et ça s'en va. Tournoi de France, il y a eu quelque chose. Oui, on peut penser que Joël Quignou, qui est présent ce soir, va peut-être mettre de l'ordre avec les instances dirigeantes. Denilson, Aldaïr qui fait encore des progrès avec le ballon. Aldaïr qui sert Romario. Romario que c'est bien joué. Leonardo, encore Romario qui feintait le tir. Il va encore s'avancer. Il y a des jambes italiennes. Romario a bien plongé. Et là, faute sur Albertini. Dunga qui fixe Romario. C'est vrai qu'il est dangereux. Ce Romario en pivotant. Pagliuca qui marche un petit peu. Pris à contre-pied. Il a vu ses pieds s'enfoncer dans sa surface de réparation. Et Denis, il va y avoir un grand moment dans la squadra parce que Filippo Inzaghi dit Pippo Inzaghi va faire son entrée là dans les 30-40 secondes qui suivent. Travail de sélectionneur avec les A par cette retentissante victoire à Wembley 1-0 le 12 février dernier. Il avait été nommé le 15 décembre. Et voilà, Filippo Inzaghi qui fait son entrée. Carlos, la tête de Romario. Ronaldo devant Cannavaro. Cafu. Silvio Silva, la belle talonnade. Des jaillissements superbes de Pagliuca. Qu'est-ce que c'est bien joué. Del Piero, et attention sur le contre. Il y a un joueur, vous vous souvenez, Riken de Dortmund, qui avait touché son premier ballon par un but. Inzaghi. Mauro Silva était le dernier défenseur. Regardez encore une fois Del Piero qui élimine bien avec un dribble extérieur pied droit, et encore cette faute. Mais il n'était pas le dernier défenseur parce qu'il y avait un défenseur brésilien derrière. Et la sanction est logique. Mais là aussi, on peut s'apercevoir de l'importance de Del Piero dans le schéma offensif de l'équipe italienne. Taffarel en place. Ancien de Parme, de la Reggiana, le gardien. Face à Del Piero. Le ballon n'est pas redescendu. Il n'a peut-être pas assez enveloppé pour que on revoit la petite remise, cette talonnade extérieure. Et c'est dommage que Romario, c'est dommage pour les Brésiliens bien sûr, que c'est Denilson qui fait ce superbe geste technique. Et il est dommage que Romario emmène un tout petit peu trop loin son contrôle.
de la faute de ce contrôle, pardon, il a emmené le ballon un petit peu trop loin. Di Matteo en profondeur. Di Matteo avec dans la surface de réparation Inzaghi, c'est penalty. Oui, il était quasiment obligé, monsieur Mourman, tout à l'heure, après ce qui s'est passé tout à l'heure, de siffler un penalty pour cette faute sur Inzaghi, le meilleur, le capo cannoniere du calcio. On va le revoir parce que là, vous voyez, il fait obstruction avec sa jambe, il n'y a rien à dire. Mais ce qui est surprenant, c'est normalement, si l'arbitre siffle penalty, il devrait exclure le joueur parce que c'est le dernier défenseur et c'est une faute grave. Alors, donc, oui, pardon, allez-y. Mais simplement, comme il siffle penalty, ça veut dire que c'était le dernier défenseur. C'est une faute très grave. Il doit exclure le joueur. Là, le joueur italien avait bien fait la différence. La logique doit être respectée jusqu'au bout. Dans la surface de réparation, il y a eu discussion entre Inzaghi qui avait raté un penalty en championnat cette saison et Alessandro Del Piero qui va frapper face à Taffarel, spécialiste des tirs au but. Del Piero qui marque encore. L'Italie qui mène maintenant sur le score de 3-1. Claudio Taffarel a été battu. Claudio Taffarel qui avait arrêté 3 tirs au but aux Jeux Olympiques de Séoul en demi-finale contre l'Allemagne. Il en a arrêté 10 sur 25 sifflés contre lui. C'est un pourcentage énorme, mais bien là, il n'a rien pu faire contre la concentration fabuleuse sur cette loupe-là de Del Piero. Ah oui, fabuleuse. Et vous avez vu, il n'a regardé que le ballon. Il n'a absolument pas regardé Taffarel. Taffarel qui avait choisi de partir sur le côté gauche. Et magistral contre-pied, ballon dans la lucarne droite. Il a déjà frappé à 130 km/h. Son record, c'est 174 km/h pour un coup franc. Roberto Carlos, c'est parti. Et Pagliuca dans les bras. Il faut avoir quelques abdos là. Oui. Puis, mais si vous voulez, c'est plus difficile parce que le mur italien n'est absolument pas à 9 mètres. Regardez ce ballon qui passe juste sous les pieds de Del Piero. Mais là, il est peut-être plus facile que celui de la semaine dernière. Il a de l'effet quand même. Oui, mais il est par terre. Le geste technique doit être absolument parfait. Flavio qui frappe. Oh, quelle parade encore de Pagliuca. Et quelle frappe superbe de Flavio Conceição. Il y a des courbes à ces ballons qui surprennent tout le monde. Et cette fois-ci, regardez l'enchaînement. Vous avez vu comme il a amené son ballon sur son pied gauche. Et aussitôt, la frappe, elle est partie sèche, tendue et forte. Oh là, un petit peu de l'extérieur du pied gauche. Et la Pagliuca encore bien sur ses appuis. De Di Matteo. Ça fait mal. Romario qui accélère. Romario qui frappe. C'est à côté. C'est contré. Et là, vous avez encore Cesare Maldini qui reproche à ses joueurs de laisser jouer les Brésiliens à l'approche des 18 mètres. Maldini veut un pressing beaucoup plus constant. Leonardo, Flavio, Cafu, Dunga, Roberto Carlos. Ah, c'est très bien fait, cette passe à terre et cette il est bon. Il est là le but. Oh, c'est super. Ronaldo. Oh là 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 là. Qu'est-ce que but de Ronaldo, magnifique. Oh là 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 là. Ça fait plaisir quand même que Ronaldo marque un but dans ce tournoi de France. Regardez comme il fait bien là. Hop. Il évite bien le tacle du défenseur et là, intérieur pied droit sur le petit poteau. Que c'est bien joué. Prise de balle parfaite. Extérieur du pied. Feinte. Dribble. Et ensuite, enchaînement à la frappe tout de suite sur le côté droit de Pagliuca. Entre Pagliuca et le poteau, c'est vraiment encore de toute beauté. C'est vraiment des gestes techniques, des gestes d'attaquant. Ah, si tous les jeunes footballeurs qui regardent ça, qui sont attaquants, ils doivent se régaler parce qu'il faut prendre exemple sur ces grands joueurs. 3-2 et Ronaldo qui marque là son 14e but en 21 matchs pour la sélection brésilienne. C'est pas fini peut-être avec Roberto Carlos qui va très vite et qui peut redresser la course de ce ballon. Et il y a quand même Cannavaro pour dégager. Mais c'est son ballon, il est toujours donné avec plein d'à-propos. Flavio, Romario, la frappe est contrée. Ils se sont un petit peu gênés là. Leonardo et Romario parce qu'il essayait de pivoter Romario. Romario qui l'autre jour à l'entraînement a tiré un penalty contre le gardien de la réserve lyonnaise François Smizloni. Penalty arrêté par ce jeune gardien français. Ça restera sûrement un très grand souvenir pour lui. Des 2 points, Pagliuca éloigne lui le danger. Roberto Carlos peut reprendre avec un ballon réécarté.
toujours ces couloirs. Oh là là, c'est beau! Oh C'est à côté. là 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 là, Denilson encore. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Vous avez vu encore la pénétration dans les 18 mètres italiens. Regardez comme il fixe bien, il emmène son défenseur. Conduite de balle extérieur, pied gauche 2 fois. 3 fois toujours de l'extérieur. Et là, cette frappe en bout de course. Ah, cette fois-ci, c'est de l'intérieur. Et ce ballon qui passe devant Pagliuca. Italien le plus capé. Après Zoff, Facchetti, Baresi et Tardelli, c'est quand même une belle référence. Ce ballon repris par Roberto Carlos. Il va frapper, il a frappé. Ouais, là-bas. Oh, Oh, la frappe incroyable, la puissance dans ce ballon qui est allé s'écraser sur la barre transversale. Cafu, c'est pas terminé. Cafu qui a lui aussi cherché la puissance. Ballon Inzaghi qui continue, Inzaghi qui frappe et Taffarel était bien placé, il avait bien bouché l'angle. Filippo Inzaghi n'obtiendra qu'un corner. 24 buts dans le calcio, meilleur buteur avec l'Atalanta. Et là aussi, toute la puissance dans la frappe. Et on revoit la frappe de Roberto Carlos par l'angle opposé. Regardez, elle monte, elle a sauté juste avant qu'il frappe. Pagliuca est battu et c'est la transversale. Dunga qui va frapper. Oh, et encore Pagliuca. Elle est revenue, vous avez vu, c'est superbe. Elle est revenue, on a cru qu'elle allait prendre comment dire, qu'elle allait partir loin, puis regardez comme le ballon, il replonge sur Pagliuca. Frappe de l'extérieur du pied droit. Elle était belle, hein, cette frappe de Dunga. Le corner vite joué, prise de balle, pas très sûr tout d'un coup de Gianluca Pagliuca. Cet élan incroyable, un petit peu à l'image du Messin Isaias aussi, l'élan. Oui. Et là, ils vont peut-être nous faire quelque chose d'autre parce que Leonardo est tout près du ballon. Oui, comme tout à l'heure, Oui. il combine un peu plus. Ils n'ont pas fait ça à l'entraînement, il n'y a pas eu de combinaison hier à l'entraînement, il y a eu juste eu des frappes solitaires. Il va frapper. Hop là. Ah oui, parce que le mur, le M. Moment tout à l'heure lui demande de jouer, mais les joueurs du mur sortent. Attention. Ah ouais, ça va dans le mur quand on prend ça, à mon avis, ça doit faire mal. C'est Costa Curta. C'est Costa Curta, mais il n'était pas à distance réglementaire. 5 victoires italiennes, 5 victoires brésiliennes, un seul nul, celui de 94 en finale. Aldair. Et la maîtrise de balle, Denis, est quand même brésilienne parce qu'après 35 minutes de jeu, vous avez 12 minutes de possession de balle de la part des Brésiliens et seulement 8 minutes 30 des Italiens. Attention. Oh, ça va au bout, ça va au bout. Oh là 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 là. Oh, quel but de Romario. Oh là là. Ça y est, il s'est réveillé, Romario, qu'on avait trouvé très éteint. Oui, c'est mérité parce qu'il a fait une deuxième mi-temps de toute beauté. Il a été sur tous les coups. Et regardez encore. Bon là, il y a un petit contre favorable. Leonardo qui emmène ce ballon. La passe de Ronaldo. Romario qui emmène. Il évite astucieusement la sortie de Pagliuca par cet extérieur de pied droit. C'était un petit peu confus, mais là, Romario a récupéré. Extérieur pied droit. Ça, c'est bien joué. Il a bien vu. C'est 57e. Oh, quel but hein, de Romario. Regardez comme il évite bien Pagliuca. Ça, ce petit extérieur de pied droit. Mais il avait vu la position de Pagliuca. Ah, c'est pas étonnant ce que nous disaient Grégoire et Vincent dans le journal du foot que Ronaldo, Romario aimaient bien jouer ensemble. Ça fait 14 buts à eux deux en sélection lors des 5 derniers matchs. Maintenant, comptons celui-ci. Plaisir aussi de voir Romario marquer, toujours prêté par Valence à Flamengo et qui pourrait revenir. Oh, Pagliuca bien sur ce ballon d'Aldair qui aurait été très certainement heureux lui aussi de marquer. Roberto Carlos qui écarte. Oh, les Brésiliens. Il va aller au bout. Il va aller au bout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un coup franc et un carton jaune pour Alessandro Costa Curta. Ah mais Denilson, il est fantastique parce que je fais peut-être 2 ou 3 fois que je le dis, mais à chaque fois il vient provoquer le défenseur. Et ça c'est terrible pour un défenseur d'avoir un attaquant qui vient à chaque fois vous bousculer, qui vient à chaque fois vous provoquer. Et là, pas à chaque fois, mais on est presque condamné à faire une faute. Et vous avez vu, c'était limite au pénalty. Hop, extérieur du pied gauche et l'accélération derrière. Roberto Carlos, c'est la frappe contrée de Romario.
Mais là, c'est difficile parce que automatiquement, dès que le ballon est en jeu, tout le mur est monté sur la balle. Comme vous le constatez, on est dans les arrêts de jeu. Mario a fait une fausse piste au dernier moment. Et Roberto Carlo l'avait encore enregistré à la première place. Et Pagliuca a ce ballon dans les pieds. Gianluca Pagliuca qui dégage. Et c'est terminé sur ce match extraordinaire entre le Brésil de Ronaldo, l'Italie de Maldini. Le score final, c'est 3-2. C'est le deuxième match nul entre les deux formations depuis 1956, après la finale de la Coupe du Monde 94. Et ça, c'était du niveau de la finale. C'était un match absolument fantastique. Je crois que les superlatifs vont pleuvoir.